Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour but de vous accompagner dans cette activité que vous devez faire en autonomie à la maison. Donc vous aurez besoin d'Internet avec notamment accès à deux interfaces, l'une appelée Mechachrono pour réaliser des pointages et l'autre qui est l'accès donc à l'interface dite Jupiter qui vous donne accès à des programmes en langage de programmation Python. Alors je vous conseille de commencer par lancer cette interface puisque vous savez, hein, l'accès aux deux programmes, notamment l'énoncé et la correction, cet accès est un peu long puisqu'il faut passer par un serveur. Donc ici, on croit que c'est rapide puisqu'en fait, j'ai déjà accédé précédemment. Donc je vous conseille de laisser tourner donc cet accès à la page Jupiter pendant qu'on va réaliser le pointage sur la vidéo proposée. Donc pour cela, il vous suffit de cliquer sur cet onglet, sur ce petit logo. Vous avez donc logiquement une fenêtre qui s'ouvre et vous allez dans le fichier où vous avez stocké la vidéo proposée. On choisit une image entre deux échantillons, on laisse le reste à 25. Alors je vais dézoomer un tout petit peu ici la fenêtre pour qu'on puisse avoir une vision un peu globale de l'interface. On retrouve des boutons un petit peu similaires qui font écho notamment à des logiciels comme Lattice Pro. Et je vais commencer par vous montrer un petit peu le mouvement qu'on va étudier. Ici, c'est un simulateur qui montre le mouvement de la Terre autour du Soleil avec d'autres planètes, Mars, Vénus, Mercure, etc. Donc si on lance animation, il est important d'avoir bien repéré le mouvement de la Terre initial. Donc on peut remettre l'animation au début. La Terre est ici, donc si on fait défiler image par image, on voit qu'à la première image, la Terre n'a pas bougé. C'est seulement à la deuxième image que la Terre se retrouve ici, et ainsi de suite. Ainsi, on ne considérera pas la première position pour repérer la position de la Terre. Désolé pour la redondance. Remettons à zéro l'animation. On va choisir le système d'axe en cliquant sur ce logo et on va le mettre ici, centré au niveau du Soleil. On va se placer dans un référentiel héliocentrique. Ensuite, on va indiquer l'échelle du document. En l'occurrence, on va considérer la distance entre le Soleil et la Terre. D'après l'énoncé, c'est 1,49 10 puissance 11 mètres, puis OK. Donc la suite, c'est un petit peu fastidieux. Vous allez donc repérer les différentes positions de la Terre, donc sauf, n'oubliez pas, sauf la première position. Donc là, je ne prends pas en compte la première position, je passe directement à la date 0,04 secondes. Et donc là, je repère, alors je vais me mettre ici, je repère la position de la Terre. Ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe si on se trompe? Si par exemple je fais un pointage à côté, eh bien vous avez ici la possibilité, grâce à la fonction corbeille, vous cliquez dessus, vous mettez votre curseur dessus et dès que la cible devient violette, vous cliquez, vous supprimez la position erronée, vous n'oubliez pas de recliquer ici pour de nouveau pouvoir choisir la cible et vous revenez à la position du coup qu'on a manqué. Et ainsi de suite. Alors, je vais accélérer l'animation pour aller plus vite, parce que je pense que vous avez compris le principe. Alors, une fois le pointage terminé, il vous suffit de regarder le tableau de valeur qui se trouve ici en cliquant tout simplement sur la mention tableau de valeur. Alors, vous avez pour les différentes positions, ici on a repéré à peu près donc 37 positions. On a le laps de temps qui s'est écoulé entre deux photos consécutives. Bien entendu, vous vous doutez bien que ce n'est pas le laps de temps qui s'est écoulé entre deux positions successives de la planète Terre autour du Soleil. Et on a en revanche donc les positions de la Terre dans le système d'axe OX, OY avec l'origine du système d'axe centré sur le Soleil. Et on a les valeurs des vitesses et de l'accélération de la Terre pour ces différentes positions. Notez, on voit bien qu'ici le programme a été conçu pour manifestement faire des calculs de vitesse et d'accélération en approximation centrée. En effet, pour la vitesse à la position 1, on n'a pas la valeur. On a la vitesse à la position 2, car en effet, pour trouver la vitesse à la position 2, il faut connaître la position de l'objet avant et après dans le cadre de l'approximation centrée. Pour l'accélération, c'est le même raisonnement. Alors,
Nous, ce qui nous intéresse, ça va être les valeurs en fait du temps, donc des positions, mais surtout de X et Y. Alors pour cela, on va cliquer sur ce logo qui est le logo Python. Alors en cliquant dessus, en fait, vont être copiées les valeurs de T, X, Y, V et l'accélération dans le presse-papier, c'est-à-dire dans la mémoire tampon de votre ordinateur. Donc on fait un clic et les choses sont enregistrées. Alors ensuite, on va dans l'interface Jupyter. Bien sûr, on choisit le modèle élève, on ne va pas tout de suite tricher. Et comme tout à l'heure, je vous propose de mettre la vidéo sur pause aux différentes étapes pour pas non plus que vous regardiez toute la vidéo. Le but, c'est quand même de chercher et de trouver les réponses aux questions posées. Alors, je vous laisserai bien sûr lire le préambule, etc. Vous retrouvez des choses familières. Le premier bloc consiste à exécuter cette ligne de programme qui va appeler la librairie Matplotlib et qui va nous permettre de tracer différents graphiques. Donc on exécute ce bloc. Le chiffre 1 apparaît qui nous rappelle donc que le bloc a été exécuté. Ensuite, on nous demande donc de copier et de coller les différentes valeurs de t, x et y. Donc on colle. Notez que les valeurs de vitesse et d'accélération ne sont pas nécessaires ici, donc je les sélectionne et je peux les enlever. Si vous les laissez, ce n'est pas grave du tout pour la suite, car j'ai créé dans le programme des variables appelées vitesse et accélération et non pas V et A, justement pour ne pas les confondre. Ensuite, on va exécuter ce bloc qui va consister à déclarer l'intervalle de temps delta t, et on va aussi avoir le nombre de petit n, donc c'est le nombre de positions repérées. En fait, ça correspond à la liste, au tableau de valeurs les valeurs des dates t, d'accord. Vous l'avez compris, j'espère. D'ailleurs, j'ai obligé d'exécuter ce bloc. Il faut bien penser à exécuter les différents blocs qu'on modifie. Ici, ces listes, les listes T, X, Y, sont des tableaux de valeurs en fait. Et il faut bien entendu signifier au programme qu'on va assigner à la variable T toute une liste de valeurs. Donc T, X, Y s'appellent d'ailleurs des listes. Ensuite, on va donc exécuter ce bloc qui va donc définir notamment la variable delta t, donc intervalle de temps entre deux positions successives. Vous vous en doutez bien, c'est pas 0,04 secondes, puisque ici, on considère la Terre qui tourne autour du Soleil, donc on a considéré à peu près 36 positions, donc ça fait effectivement à peu près 10 jours entre deux positions successives. Petit n, donc c'est la longueur de la liste T, appelée petit t, donc c'est le nombre en fait de positions repérées, et on va appeler min x, max x, et pareil pour y, les valeurs minimales de x et de y, et notez que pour y, j'ai retranché une petite valeur pour la valeur minimale et j'en ai rajouté une petite valeur pour la valeur maximale, tout simplement pour que le graphique soit un peu mieux centré, vous le verrez par la suite. Alors ici, c'est là que le programme devient intéressant, puisqu'il va falloir modifier le programme pour créer la valeur de Vx, qui est donc la composante de la vitesse selon l'axe OX. Et donc, vous comprenez bien, pour les différentes positions de la Terre, donc position repérée ici par petit i, qui varie entre le rang 1 et le rang de la position x-1, on va avoir donc les différentes valeurs de Vx, c'est pareil pour Vy. Alors, je vous rappelle qu'on se place dans l'approximation centrée. On va donc considérer la position x à la date i plus 1, moins la position de x à la date i moins 1. Donc ça se note entre crochets. On va mettre des parenthèses ici et ici, et on divise ceci par 2 fois l'intervalle de temps appelé ici delta t. On va retrouver la même notation, une notation similaire pour la vitesse selon l'axe des y. Donc on remplace tout simplement ici par une expression similaire, sauf que la place de x, c'est y. On peut vérifier qu'on met bien la même mention que dans la solution. Il ne reste plus qu'à exécuter le programme. Et là, donc, on nous affiche les valeurs selon l'axe des x, selon l'axe des y, et puis la norme de la vitesse. On est censé retrouver les mêmes valeurs qu'on avait trouvées dans le tableur précédent dans le Mecha Chrono. On exécute ce bloc qui a consisté à tracer les vecteurs vitesse. Voilà, donc ici, ils sont tangents à la trajectoire, d'accord. On peut noter que ici, on a un repère orthonormé, puisque les axes sont égaux, entre guillemets. On a mis un titre, et donc on a tracé pour la position 1 à n-1 les vecteurs vitesse, puisqu'on ne peut pas considérer la position 0 et la position n, puisque dans l'approximation centrée, ce sont des valeurs qui ne sont pas accessibles. On vous demande de faire un raisonnement similaire pour l'accélération. Et bien ici,
De même, dans le cadre de l'accélération centrée, on va avoir quelque chose de similaire, sauf que ça va pas être x, ça sera vx. Donc vx i plus 1 et moins vx i moins 1, d'accord? Et pareil, ici on va retrouver une expression similaire, mais cette fois en fonction de la composante vy. On exécute le bloc, et là on se rend compte que pour ce mouvement circulaire uniforme, hein, qu'on peut considérer comme circulaire uniforme, eh bien on a les vecteurs accélération ici en bleu qui sont orientés vers le centre de la trajectoire.